Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Loopcloud qui vient de passer à la version 5. Je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une application qui est développée par Loopmaster, qui est un créateur et distributeur de packs de samples, donc d'échantillons audio en fonction de plein de styles musicaux plus ou moins différents, ou en fonction des styles d'instruments. Ça peut être aussi des packs d'effets ou de bandes son pour vos montages vidéo avec des effets spéciaux. Ça peut être des packs d'acapella pour ajouter des voix sur vos compos, ou sur vos instrus, ou sur vos remixes. Il crée également des plugins pour des synthés virtuels comme Silent, Massive, Serum. Il développe également des packs pour les samplers dans divers séquenceurs audio numériques. Et ils font également des Ableton Live Packs, des packs avec des templates inclus pour vous donner des idées. Enfin bref, il y a énormément de choses. Loopmaster, c'est plus de 3,5 millions d'échantillons audio disponibles. Il y a des gratuits, il y en a des payants. Et ils ont décidé de mettre en place en fait l'application Loopcloud qui vous permet de faire en fait pas mal de choses et surtout de vous faire gagner beaucoup de temps. Le principe c'est de vous fournir les packs que vous avez achetés ou que vous utilisez gratuitement, de les mettre à disposition sur le cloud. Ça veut dire qui dit cloud, qui dit internet dit pas forcément les stocker sur des disques durs. Le principe c'est que vous ne téléchargez que ce que vous utilisez dans le séquenceur et sinon tout est à disposition sur un cloud. Donc qui dit cloud, qui dit internet, donc connexion. Mais pas que, puisqu'on peut l'utiliser aussi. On peut demander à Loopcloud d'ajouter en fait et d'analyser vos propres échantillons audio, ici, dans votre librairie, tout ce qui est dossier bleu. Ce sont les dossiers, en fait, vos dossiers perso, qui peuvent être également analysés par Loopcloud. Et l'intérêt là-dedans, dans tout ça, c'est que tout est référencé, tout est analysé, non pas que sur le nom du fichier, mais sur le contenu. Il est en capacité de vous dire si l'échantillon audio c'est un piano, une flûte, une boucle rythmique, un one-shot, une lecture seule. Il détermine la clé, il détermine le BPM, donc le tempo. Et il vous référencie tout ça sur ce que vous souhaitez, c'est-à-dire soit tout ce qui est en bleu ici, c'est tous mes banques perso. Ici, en noir, c'est toutes celles que j'ai achetées. Et vous avez aussi la possibilité de mettre vos banques perso sur un cloud moyennant finance avec du stockage. On verra après les solutions d'abonnement, mais pour l'instant tout ce que je vous montre c'est des choses qui sont gratuites. Donc pour spécifier un dossier, vous faites add sample et vous choisissez votre dossier et après il analyse tout. Les critères ici d'analyse vous les avez ici dans les préférences, ça me permettra de vous montrer brièvement comment ça se passe. Vous pouvez déclencher l'analyse automatique de tous vos fichiers dès que vous lancez Loopcloud. L'analyse peut être faite rapidement ou plus lentement, plus c'est lent, mieux c'est, puisque l'analyse sera plus fine. Ici, vous pouvez préciser les dossiers en fait où se trouvent vos plugins comme Massive, Serum et Silent. Ici, les configurations audio habituelles avec les raccourcis qui pourront vous faire gagner du temps. Ici, vous cliquez sur Home pour revenir à la position initialisée. Et le gros avantage de tout ça, c'est qu'on peut se retrouver avec des centaines, voire des milliers d'échantillons audio. Et pour trouver le bon, c'est toujours compliqué. L'avantage de cette interface, c'est que vous allez préciser, par exemple, voilà, je veux tel échantillon audio dans telle clé, en mineur ou en majeur. Déjà, vous restez dans une cohérence par rapport à votre projet. Vous pouvez préciser le BPM, le contenu additionnel suivant des valeurs rythmiques, suivant des formats. Vous cherchez des Apple Loop, des RX, des MIDI files, des projets pour Ableton Live, des presets, comme je vous ai dit. Cherchez par rapport à des labels, puisqu'il n'y a pas que Loopmaster, il y a plein d'autres éditeurs qui travaillent avec eux. Vous pouvez chercher par rapport à un genre musical. Vous pouvez chercher ici par rapport à... Donc quand c'est un nom en bleu, c'est l'instrument principal avec des variantes. Donc tout ce qui est partie rythmique, enfin bref, il y a plein de choses. Et donc le gros avantage en fait de tout ça, c'est que déjà vous pouvez avoir accès au contenu payant et n'acheter pas un pack complet, mais acheter que l'échantillon audio qui vous intéresse. Vous avez une multitude d'échantillons audio qui sont gratuits et en plus vous avez vos persos. Voilà, je vais vous proposer et vous montrer comment on synchronise déjà tout ça, parce que l'idéal c'est aussi vous travaillez avec votre séquenceur audio numérique et on va chercher, alors je me décale si j'ai un reflet,
je prends l'application Loop Cloud, enfin pas l'application, le plugin Loop Cloud, sur une piste MIDI, et c'est tout. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai un tempo à 120, et ici, vous voyez que il reconnaît automatiquement Ableton Live et il se synchronise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais prendre un échantillon audio, il va se synchroniser par rapport au tempo, ici, d'Ableton Live. Alors attention, particularité, on verra qu'en recherchant des échantillons audio, on a ici des options sur l'échantillon audio original ou processed. Processed, ça veut dire si on a apporté une correction, ça peut être une correction sur par exemple sur une clé, ça peut être une correction sur un BPM. Donc si par exemple, j'ai un BPM initialement d'origine qui est à 95 BPM par exemple, et que je le glisse directement dans une piste audio pour la première fois, n'oubliez pas qu'Ableton Live va s'adapter au tempo du premier fichier qui est importé, en fonction des préférences bien évidemment que vous avez choisies, mais ça je vous le rappelle, ce qui peut peut-être vous surprendre au début. Sinon, vous créez un clip vierge MIDI directement au début, et le premier fichier audio que vous allez importer, il va rester fixé à 120. Je ne rentre pas dans les détails, mais soyez pas étonnés si jamais vous voyez que le tempo change. Alors, comment ça se passe? On va commencer directement avec une recherche. Je vais mettre par exemple free, puisqu'on aime bien la gratuité chez nous. Donc je tape free, et au lieu de mettre majuscule, minuscule, machin, ce que je vous conseille quand vous utilisez en fait les métadonnées, les tags, je vous conseille de choisir la sélection en fait qui vous est proposée en dessous. Tout simplement, c'est que vous aurez des résultats qui sont plus optimisés. Alors là, je recherche tout ce qui est gratuit, aussi dans le store. Pas forcément dans ma librairie. Si je veux, je peux cliquer sur librairie, il va aller chercher des résultats. Et alors je vois pas l'intérêt, puisque sur ma librairie c'est forcément gratuit, puisque je l'ai déjà téléchargé. Ok, donc là je vais prendre volontairement un exemple où je désactive la librairie. Je peux chercher dans le store tout ce qui est book, tout ce qui est one shot, des favoris, afficher des résultats aléatoirement. Je peux cliquer sur name pour le mettre par ordre alphabétique. Vous voyez, suivant les résultats, il me propose que du free, parce que forcément j'ai demandé free. D'accord, mais je peux décider, par exemple ici, d'aller dire, tiens, je veux tout ce qui est son d'ambiance. Voilà, aussi bien dans ma librairie que sur le store, en payant, sur une clé par exemple ici en La, pour affiner les résultats. Voilà, donc vous voyez qu'il me propose des résultats au fur et à mesure de la recherche, et j'ai des résultats soit avec un petit écran, soit avec du cloud, soit avec P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ça, ce sont des sons que j'ai déjà sur mon disque dur, qui ont déjà été téléchargés. Le cloud, ça veut dire qu'ils sont disponibles au téléchargement. Et vous voyez que P, c'est payant. Alors pour payant, pour savoir votre crédit, vous cliquez ici, vous achetez en fait des crédits, et vous utilisez vos crédits en fonction de ce que ça coûte. Donc là, pas obligé d'acheter un pack complet. Si par exemple il y a celui-ci, j'écoute, je mets lecture. Voilà, il m'intéresse, et je l'achète. Ça me coûte 2 unités par rapport au crédit que j'ai. Et du coup, après, il viendra en cloud, et si vous le téléchargez, en écran. Ok. Vous voyez qu'il y a un watermark preview. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entendrez souvent une qualité audio qui est inférieure à la qualité d'origine, et des petits oiseaux en musique de fond. C'est tout simplement, c'est pour pas que vous enregistrez le son directement, c'est pour que vous l'achetiez. On entend des petits oiseaux. Voilà. Donc si ça m'intéresse, hop, je clique ici et je l'achète. Voilà. Donc le statut, il devient en nouveau, et il devient sur le cloud. Et si je l'utilise, je le prends tel quel. Vous voyez que son BPM, lui, il est à 120 par défaut. Alors attendez, justement, je vais vous démontrer ce que je vous disais tout à l'heure. Si je le télécharge, je le prends donc sur l'original. Donc je clique pour le télécharger. Donc j'ai acheté cet échantillon audio là, je le télécharge, et là du coup il est disponible aussi bien sur le cloud qu'en téléchargement. Et après je le prends, si je prends l'original et je le glisse sur une piste audio, vous voyez que voilà, le tempo il est à 125 initialement, et vous voyez que ça m'a changé mon tempo. D'accord? Alors par contre ici je reviens à 120, et je vous montre que si je crée
je clique sur un clip audio, n'importe quoi, même si je mets rien, et qu'après je vais glisser mon échantillon dans là, vous voyez, ça reste à 120, même s'il est à 125 initialement. Alors, bien évidemment, si je veux tenir compte de l'échantillon, si je veux qu'il soit à 120, eh ben, je vais le prendre en processed. Ça veut dire que j'ai appliqué un changement au tempo d'origine qui est synchronisé par rapport à mon séquenceur. Même si je veux changer, par exemple, ou la clé ou le pitch, je prends processed, et là, quand je vais le glisser, il va, alors le nom ne change pas, mais je sais qu'il sera au tempo à 120. Ok, c'est ça le principe, c'est ça qu'il faut retenir. Alors maintenant, donc ici en bas, je fais un clic droit, clear all track. Alors justement, on verra ça les tracks après. Alors mettons, on va essayer de faire une petite compo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais aller chercher donc des sons gratuits parce que j'aime bien le gratuit, et on va aller dans les dans un genre musical style soul. Allez, soul. Et je vais chercher donc peut-être une basse. On va voir déjà ce qu'il nous propose. Alors très bien. Alors ici, vous voyez que donc l'échantillon audio est gratuit, il est disponible sur le cloud, il est gratuit puisque j'ai mis dans les tags. Je peux changer le tempo si je veux, je peux lui apporter un pitch plus 12 demi-ton, je reclique, il va à moins 12, et je peux changer comme je veux, et je double-clique pour revenir sur une valeur à 0 par défaut. Je peux changer la clé si je veux. Par rapport à l'original, je suis un demi-ton au-dessus. Alors, la fonction automatique, imaginons, là je reviens par défaut, hein, comme sans rien toucher, je peux obliger, alors là je suis en mi, mais je peux décider, si je le souhaite, d'activer automatique et de mettre en fait la clé que je souhaite. Par exemple, si je mets en sol, je fais une recherche, enfin même sans faire de recherche, mais il va adapter automatiquement. Regardez, celui-ci, il est en mi également. Et ben, il va me le décaler automatiquement. J'oblige en fait le résultat de ce qui est ici à s'adapter à la clé que je souhaite. Ça, c'est encore merveilleux, parce qu'il ne suffit pas de trouver un échantillon audio qui soit dans la même, au même pitch. Si jamais je ne le trouve pas, bah, je peux forcer dans la recherche à décaler, en fait, là c'est un outil qui vous permet de décaler automatiquement le pitch de l'échantillon d'origine pour l'obliger à être en harmonie avec votre projet. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc là, je remets ici. C'est juste pour vous montrer. Et là, on a des motifs, les patterns. Ça, je trouve ça excellent. Imaginons, là, j'ai sur la basse, je vais aller chercher, je sais plus ce que j'avais pris comme exemple. Tiens, bah, le funk. Hein. Et vous voyez qu'il vous propose, en fait, au début de lecture de l'échantillon audio, il va vous proposer comme un gate, comme une matrice, en fait, en fait, échantillon audio qui est entrecoupé pour vous donner une notion de rythme. On peut aller sur le suivant. C'est le même échantillon audio, mais qui a été découpé. Alors avec les outils qu'on a ici, alors ici on a un menu sur d'édition, pour la vue, les zooms, pour les tools, c'est-à-dire ici les outils qu'on a à disposition. Ici on a des fonctions de zoom inférieur, supérieur, et là vous pouvez prendre la petite tirette et l'adapter comme vous voulez, ou se mettre indirectement si vous avez cliqué ici pour qu'il ajuste en fait à la vue de votre écran. Et donc ici on a des petites fonctions qui sont assez intéressantes, notamment la flèche qui vous permet de faire un fade in, alors déjà de baisser le volume,
hein, CTRL Z si on veut revenir, et d'afficher les fade in, fade out. Notamment, ça peut être intéressant quand vous avez des coupures, pour éviter les petits craquements, on peut utiliser les fade in et out pour que ça corresponde bien. Là, par défaut, il les a déjà mis puisque j'ai utilisé un preset. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, après, sauvegarder votre pattern. Si vous en faites un vous-même, bah, vous pouvez le sauvegarder, vous allez le retrouver dans le user après. Donc ici, une fonction avec des ciseaux qui vous permettent de découper des parties. Ici, on va pouvoir aussi bouger l'échantillon audio. Ok. Ici, on va pouvoir muter. On reclique. Ici, on peut inverser la lecture, inverser le sens. Ici, on peut changer la hauteur si on le souhaite. Alors, commande Z, je vais zoomer. Ici, et là, je vais changer, allez, 4. Ok. Je reviens parce que j'ai pas envie de changer la hauteur, mais c'est possible. Et ici, on peut dessiner. Je peux rester cliquer puis ajuster voilà, la longueur. Je rajoute le début du sample que je peux couper d'ailleurs si je veux. Et après aller faire comme je veux, supprimer. Enfin, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Vous aurez compris le principe. Alors, non, bah justement, je vais rester là et je vais vous montrer justement le track, parce que la nouveauté aussi, c'est qu'on peut utiliser plusieurs pistes. Alors, c'est pas pour faire, c'est pas un séquenceur audio numérique, hein, mais on peut garder cette boucle-là et ajouter une autre boucle. On peut faire un reset, on va réécouter, là j'en ai choisi un autre. Celui-là il me plaît, hop, allez, je clique, je le prends. Allez, on appuie la mousse, c'est quand même plus propre une fois qu'on le télécharge. Et là, je vais essayer d'appliquer un petit effet chord piano. Et une nouveauté encore, c'est qu'on peut cliquer ici pour ajouter des effets. Et ici, on a des effets de delay, de filtre, de pan pour les gauche-droite, de la reverb, des effets stop, reverse, des effets vinyle. Par exemple, là je vais prendre, alors je ne vais pas tous vous les balayer, hein, mais on va prendre un filter down par exemple. Alors on peut même faire des automations. Vous voyez qu'ici j'ai certains paramètres quand je clique dessus. Alors celui-là j'en ai qu'un évidemment sur le sweep, mais si j'en prends un autre, je peux changer la courbe par exemple ici, de faire un saut. Je vais par exemple ajouter un autre effet de reverb par défaut. Vous voyez, sur l'effet de reverb, ici, j'ai Size et Mix. J'ai le bouton Size et Mix que je peux, sur lequel je peux faire un effet. Alors, je vais prendre le petit crayon et je vais découper en fait les intervalles là où je veux qu'il y ait un effet. Et là, par exemple, avec la flèche, je dis, bah tiens, hop, là, je veux que là, ça soit comme ça, que ça remonte là, que ça remonte ici. Et puis, voilà, ça, que ça reprenne là. Enfin, vraiment de faire comme je veux, hein. Et là, vous verrez que l'automation va se faire sur le bouton Mix. Alors, on peut mettre Stop, donc activer, désactiver. On peut aller chercher les presets directement ici. Hein.
Donc il y a plein de choses sympas, hein. Il y a voilà, l'effet stop reverse. Il y a des effets vinyle. Stop. Vous voyez, enfin, c'est assez cool. Et donc au final, donc là vous voyez que j'ai les deux échantillons audio qui sont en train d'être lus en même temps. Je peux activer, passer, vous voyez la petite souris sur la droite pour muter un. Ou ici je peux être en solo. L'avantage c'est que, imaginons, je reprends une troisième... Là je suis pas en mute, là non plus. J'ai les deux qui fonctionnent ensemble et je vais aller me chercher des drums dans le tag. Touk. Donc j'enlève le solo. Alors je peux gérer le volume ici hein, indépendamment sur chaque track. Ok. On va essayer d'aller faire un coup sur du payant. Je vais aller chercher par exemple des bongos. Et je vais enlever free pour vous montrer quand on achète. Alors, je vais essayer d'en trouver un simple. Voilà, celui-là est très bien. Je vais l'obliger de le mettre sur le E. Bon, il était en E. Et là, donc, il est payant. Donc, je vais cliquer ici pour l'acheter. Voilà. Je clique ici pour le télécharger. Et je vais aller chercher, par exemple, dans les percussions, un petit pattern de bongo. Vous voyez, j'avais juste un petit échantillon. Et là... Là, j'ai tout en même temps. Alors après, soit j'envoie l'original directement dans le séquenceur, mais si je veux l'ensemble de tout ce que je viens de créer dans ma boucle, eh bien, ce que je vais faire, c'est je vais prendre... Ici, donc là, j'avais pas téléchargé. Voilà. Alors, si je veux... que ces trois-là et celui-là, je veux pas. Celui-là, je le mute. Ou si je veux que les deux derniers, et ben je fais processed et hop, je vais dans ma boucle sur une piste audio. Voilà, j'ai que les deux. Si je veux avec celui-là en plus, et ben hop, je le mets. Ok, et si je veux tout, ben, je mets tout en lecture et hop, processed. Et là, je viens de me créer mes boucles avec la totale. C'est magique. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, c'est déjà pas mal. Oui, je vais vous parler rapidement quand même du loop drum et loop play. Alors, loop drum, vous cliquez ici. Et vous avez en fait tout un ensemble avec des presets qui sont mis par rapport à des artistes plus ou moins connus. Moi j'en connais certains, quelques-uns, notamment Carl Cox, mais les autres ça vous dira certainement plus que moi. Donc là je choisis un kit et là quand je mets lecture, hop, je fais lecture. Le principe, c'est ici, on a 16 pads, comme un peu Machine des Native Instruments ou le Kong hein, de Reason. Donc vous pouvez aller chercher par rapport à un label ou par rapport à un genre musical. Si vous voulez plutôt voilà, chill, il va filtrer.
Il n'y en a pas trouvé, parce que j'en ai pas acheté. Donc sinon, après, bah, vous pouvez mettre tout. Vous pouvez, donc là, je mets tout. Je vais aller... Je peux cliquer individuellement. Alors comment ça se... Voilà, je vais prendre tout simplement, je vais faire un clear tout. J'annule tout, je mets sur on et sur off. Alors là, j'ai des kicks que je peux mettre en mute ou en solo. Et là, le principe, c'est, voilà, je mets... Dès que je mets de la vélocité, ça va lancer le kick en boucle. Ça fait une mesure qui est divisée en 4 temps. Après, je sélectionne snare. Vous aurez compris le système. Donc, on peut aussi déplacer. Alors là, proposer quelque chose d'aléatoire. Ici, sur les hats, il va faire des propositions de vélocité aléatoire. Ah, ici, on peut faire un roll. Ici, un doublé sur un même instant la note. Trop beaucoup dans la trappe. Et là, on peut décaler avec le nudge les pas vers la droite ou vers la gauche. Et apporter des nuances dans le fil. Décaler sur la valeur temporelle. Donc vous avez compris un peu le principe. Donc ici on peut ajouter sur l'instrument qui est sélectionné des filtres, du drive, jouer sur l'enveloppe d'attaque, maintien et decay. On peut jouer sur la tonalité, sur le départ du sample. Le faire partir un peu plus tard, panoramique, volume, etc. Les choses que vous connaissez hein, probablement. Ici on a aussi le choc, il vous permet de... Alors celui-là, je vais le mettre... Attendez, là. Voilà, bah, celui je vais le mettre là. Le choc, ça veut dire, c'est entendez par là, c'est des groupes. Si tout le monde est sur le même numéro, comment dire, le sample suivant sera interrompu. Le sample suivant interrompt le précédent qui est en cours de lecture. Ici, voilà. Ouais, imaginons celui-ci, je vais le faire couper par celui-là. Celui-là, je vais le mettre sur le groupe 2, et lui, je vais le mettre sur le groupe 2. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il est interrompu parce que à ce moment-là, lui, il joue, et à ce moment-là, c'est lui qui joue. Donc, il va interrompre ce que l'autre a joué avant. C'est le principe du choc, en fait. Hein. Si celui-là, je le remets sur le groupe d'avant, il ne va pas être interrompu. En gros, on peut dire que tel instrument coupe un autre, enfin tel pad coupe un autre pad en fonction de son numéro. Ok. Et ici, on peut donc après on va copier par exemple le A vers le B, et après on va se mettre sur le B, puis faire des variantes, par exemple. Et après, on se met en mode link, ça veut dire on lit le A puis le B après. Enfin, j'enlève le mute. Sur le A, oui, bah oui, mais j'avais enlevé mes... Ok, et après on peut dire, voilà, je veux 3 fois le A et le B en dernier pour faire éventuellement un break, pour faire une variante. Donc là, on peut apporter du swing, décaler les notes, désactiver pattern, et surtout, on a une vue mixeur qui vous permet de gérer les volumes avec des potards de volume qu'on peut mettre aussi la piste en solo ou en mute. Ajouter donc le positionner au niveau des panoramiques. Au niveau des inserts, on a délai et reverb
Donc on peut choisir des modes de délai différents et de reverb aussi différents, qu'on active ou qu'on désactive, avec les paramètres de feedback, de time, pareil pour la reverb. Donc on peut injecter plus d'effets de reverb ou de delay en fonction de l'instrument. Et ici sur le master, donc sur le général, ajouter donc un côté lo-fi en descendant la résolution en termes de bits, avec le sample rate et la profondeur de bits. Ici, rajouter de la saturation. Ici, le filtre de coupure avec la résonance. Et ici, un limiteur en hard ou en clipping avec du drive et le release. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Si jamais vous voulez acheter, par exemple, on revient en vue pad, vous cliquez ici sur Loop Cloud. Donc moi je vais revenir, mettons celui-là m'intéresse, je peux aller dans l'affichage. C'est parce que j'étais en solo, c'est pour ça j'entendais pas le son qui revenait sur Loop Cloud. Voilà. Voilà, si celui-là m'intéresse, clique, je l'achète. Il me dit que je suis en train de l'acheter. Je peux le montrer dans la librairie et je vois que je viens de l'acheter. Et ce que je peux faire, c'est prendre par exemple celui-là, là. Voilà. Et en maintenant la souris, je peux télécharger uniquement soit le kit ou le kit avec le pattern qui va avec. Donc voilà. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'il est en train de faire la synchro. Alors après, je peux apporter des changements, des correctifs, sauvegarder mon preset, mon nouveau kit, mon preset, enfin vous voyez, il y a plein d'options possibles. On ne peut pas ajouter les samples extérieurs directement, on est obligé de prendre ceux qui sont intégrés dans le preset. Et il y a un autre plugin aussi qui est pas mal, qui est Loop Cloud Play. Alors là, c'est un rompler, c'est comme un sampler, mais avec des fonctions plus simplifiées, qui sont limitées à voilà, des effets de stretch, de résonance, enfin de reverb en fonction de l'instrument que vous allez utiliser, et avec une modulation avec des effets de filtre. Alors ici, donc vous avez plusieurs instruments qui sont classés, basse, cordes, voilà, piano. Vous pouvez aller chercher en fonction du style d'instrument, du label ou du genre musical. Et pareil, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, vous allez sur le cloud, il vous met directement, si je veux aller par exemple dans ce style de son, les sons atmosphériques, Vaporwave. Il m'intéresse, ting, je l'achète. Ok, donc j'ai acheté, alors je peux le montrer dans la librairie si je veux aussi. Voilà, il est situé ici. J'ai plein de nouveaux sons. Donc Vaporwave, je vais regarder ici en mettant à jour. Je le retrouve. Ah, voilà, ils sont là. Ok. Alors, il met du temps à le charger une première fois, mais après c'est plus rapide. Et on peut bien évidemment, vous avez accès aussi aux paramètres qu'on peut, si vous voulez faire des automations directement, c'est possible. Enfin voilà, je vais vous parler aussi après, pour terminer, du pricing. Le pricing ici, vous avez des abonnements à 6 euros, enfin on va dire à 7 euros, à 11 et à 20 euros par mois, qui vous donnent droit à plusieurs choses. Alors dans la version gratuite, on a quasiment tout ce qu'on a vu. Après, à 7 euros par mois, par exemple, la version artiste, vous avez le droit à 100 points que vous pouvez dépenser par mois.
Après, là, il y a une version standard ou pro. Pro, c'est quand il y a un abonnement. Le multitrack, ça veut dire c'est le nombre de pistes. En standard, vous pouvez en utiliser 2. Et quand vous avez l'autre version, vous pouvez utiliser jusqu'à 8 pistes. 8 pistes pour créer vos boucles. Ici, on a un stockage sur le cloud qui est autorisé de 5 Go, 50 et 250 en fonction de la formule que vous prenez. Les sons gratuits par jour, il y en a 5 en version gratuite, 10, 20 et 50 suivant les autres options. Ici, vous avez des sons, des packs exclusifs de sons quand vous avez une formule abonnée. Ici, vous pouvez accéder à des packs d'extension aussi de sons. Et quand vous êtes à poil, entre guillemets, au niveau de vos points, vous avez des bonus de points en fonction des formules d'abonnement que vous avez souscrites. Dans tous les modes ici, vous avez la possibilité de retrouver facilement, donc vous avez accès directement dans le cloud à tout ce que vous avez acheté et également vos propres sons. Voilà, bon j'ai essayé de faire court, mais je trouve que c'est une alternative qui est super intéressante, notamment quand vous voulez gérer vos propres sons, vos propres banques. Vous indiquez la clé, vous indiquez le style d'instrument, vous avez tous les échantillons qui correspondent à votre filtre, et ça c'est super intéressant. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de tout télécharger, vous pouvez les conserver sur le cloud, et ce qui libère votre disque dur. Voilà, bon, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!